Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un PC portable avec écran 4K de 15,6 pouces combiné à un i5 de 6ème génération, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage en SSD, le tout pour moins de 460 euros. Le PC est fourni dans un emballage classique avec une mousse complète, ce qui est plutôt cool pour la protection. Tous les documents de base comprenant la langue française, une seconde protection, le chargeur. Le PC mettra un peu plus de 2 heures à effectuer une charge complète éteint et entre 3 heures et 4 heures lors de son utilisation. Le PC est uniquement disponible en QWERTY, mais la marque a pensé à fournir des adaptateurs clavier qui font aussi office de protection, comprenant l'AZERTY, donc pour la France, et les autres QWERTY. Différence principale entre le QWERTY et le AZERTY sont la disposition de plusieurs touches. Le PC est juste magnifique. Je ne sais pas si on s'en rendra compte sur la vidéo, mais la qualité est vraiment excellente. En plus du matériau, j'ai l'impression que c'est du métal, mais j'ai pas réussi à trouver la confirmation sur internet avec un grand pad. De plus, le clavier est vraiment agréable au toucher et très réactif. Il est rétro-éclairé. Il n'a clairement rien à envier au haut de gamme. Sur le côté droit, un lecteur de carte micro SD, un USB 3.0, une prise jack pour les écouteurs. Sur le côté gauche, la prise de chargement, le témoin de charge, le deuxième port USB 3.0, une prise HDMI, un port USB-C avec DisplayPort. Le tout pour un poids total de 1,7 kg. Grâce au SSD, le PC sera extrêmement fluide, démarrera en quelques secondes. Les transferts et les installations sont tout aussi rapides. Le PC possède un écran de 282 ppp, une dalle brillante de 60 Hz, une carte graphique Intel Iris Graphics 550 et pour rappel, il s'agit d'un processeur i5 de 6ème génération, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go pour un poids total de 1,7 kg. Concernant la marque, il s'agit d'un Shui, une marque qui a l'air d'être globalement bonne, possédant déjà de nombreux modèles de PC à leur actif et leur propre site internet. Bien évidemment, la garantie dépendra surtout des vendeurs, sur quel site vous l'achetez, comme AliExpress, à voir si on peut directement passer par eux en termes de garantie. Le PC est fourni sous Windows 10 édition famille. Petit bémol, les paramètres ne seront pas entièrement en français, ce qui n'est pas vraiment dérangeant, mais pour résoudre ce problème, il suffit de réinstaller Windows 10 via l'outil de Microsoft en tapant outils installation Windows 10, créer un support d'installation pour Windows, on descend, Windows 10, on descend et télécharger maintenant l'outil. On ouvre, on accepte et à partir de là on aura l'option soit de créer une clé USB bootable ou de directement mettre à jour Windows 10 pour avoir la version complètement en français. Surtout bien choisir l'édition famille lors de la réinstallation pour que la licence soit réactivée automatiquement. Ensuite, pour récupérer les drivers, il vous suffira d'installer Driver Booster qui installera tous les drivers et les mettra à jour automatiquement. Encore une fois, la réinstallation de Windows 10 est extrêmement simple. Pour ceux ayant peur d'effectuer la manipulation seul, je publierai bientôt une vidéo tuto montrant étape par étape la réinstallation de Windows 10, comprenant aussi
la mise à jour, l'installation des drivers et le paramétrage idéal de Windows 10. Le résultat 3D Mark correspondra à peu près ce qu'on pouvait s'attendre au vu de sa configuration, donc rien d'extraordinaire. Le PC sera idéal pour de la bureautique, néanmoins il permettra de faire fonctionner la plupart des jeux, comme Dofus en qualité maximum ou encore League of Legends en Full HD tout au maximum et en 4K intermédiaire. Un rapide coup d'œil sur CPU-Z étant donné que c'est souvent demandé. L'écran est vraiment magnifique. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à un aussi bel écran, mais surtout, je ne pensais pas voir la différence entre un écran Full HD et 4K de 15 pouces. On voit réellement une différence sur les détails, y compris sur le système de Windows. On remarquera juste que parfois les vidéos 4K mettent un peu de temps à se lancer. Hormis ça, il s'agit bien évidemment de l'un de ses gros points forts. Les couleurs sont vraiment belles. La musique et la puissance sonore sont bonnes. Aucune perte de qualité en volume maximum pour la plupart des musiques, contrairement à certains films, vidéos YouTube, mais en réalité ça correspond juste au bon entrée milieu de gamme. Grosse surprise sur GTA V, le jeu fonctionne sans problème en Full HD qualité moyenne entre 30 et 40 fps, ce qui est plus que correct pour la campagne. De plus, il est probablement possible d'augmenter ce score en réglant les paramètres. Ici, j'ai tout laissé d'origine et pour les plus motivés, l'optimisation système ou encore l'installation d'un OS modifié pourrait vraiment être cool. Le jeu avec le rendu de l'écran malgré qu'il soit en 1080p reste vraiment beau. Les autres jeux comme Fortnite et Genshin Impact fonctionneront eux aussi en Full HD qualité basse. La qualité moyenne peut passer, mais avec très peu de FPS. Sur ces trois jeux, la 4K était en dessous des 10 FPS. Par contre, pour ces deux jeux-là, un bug est présent sur la résolution. Pour pouvoir jouer en plein écran Full HD, il faudra au préalable mettre Windows en Full HD dans les paramètres. Get down! Get out of the way or suffer the consequence! Jesus! Come on, guys! They answered the wrong call! Fuck these guys!
On apprend que la luminosité est de 340 bits, une profondeur de couleur de 10 bits, une gamme de 100% sRGB et d'autres informations. Entre autres, on a la confirmation que le corps du PC est bien métallique avec une épaisseur de 15 mm. Et pour être précis, le matériau est un alliage d'aluminium. Concernant la Wi-Fi, je confirme que celle-ci est bonne. Elle possède une portée et une puissance moyenne. Ayant fait une centaine d'heures de jeu sur League of Legends, je n'ai rencontré aucune coupure, aucun problème. Donc à ce niveau-là, tout est bon. Par contre, sur leur autonomie annoncée de 8 heures de travail, je vois très mal comment on peut les atteindre, hormis en étant uniquement sur le bureau, tout au minimum et encore, en sachant que moi, j'ai obtenu des scores beaucoup plus petits. Je me suis servi d'une base de 10% de batterie pour effectuer plusieurs fois les mêmes tâches sous différentes qualités afin d'obtenir des moyennes. En sachant que j'ai aussi effectué pour la plupart les tests à pleine charge et j'ai obtenu à peu près les mêmes résultats. Donc avec performance élevée et luminosité au maximum, on est à 160 minutes, ici au moyen luminosité moyen 250. En mode économie et avec la luminosité moyenne, ça change rien. Et si on met la résolution de l'écran dans les paramètres Windows en Full HD, donc 1080p, on gagne pas mal de temps sur une charge complète. On passe à 320-340 minutes et uniquement sur du YouTube, encore en Full HD. Nous sommes à 230 minutes, puis 340 minutes. Et en jeu, et là, du coup, avec la résolution 4K, on est à un peu moins de 1 heure de jeu, voire un peu plus. Le gros point noir du PC sont clairement sa caméra et son micro qui sont clairement pourris. On voit qu'il y a une grosse latence. On voit que la qualité là elle est moyenne, mais en basse luminosité on voit vraiment que ça fait vraiment les vieux téléphones entrée de gamme. Globalement le PC est bon, il possède un excellent écran 4K avec de bonnes couleurs, une excellente finition, un bon processeur même s'il commence à se faire vieux. Il est compatible avec la plupart des jeux et logiciels. Si son autonomie serait doublée, je le conseillerais à tout le monde, mais malgré son autonomie moyenne, il reste un bon prix grâce à son écran 4K. Le gros point noir qui est la caméra et le micro peuvent être résolus via un SAT de casque style AirPod à une dizaine d'euros. Petit défaut, le clic du pad droit est différent du gauche, il faut appuyer un peu plus fort donc moins précis. Lorsqu'on pousse un peu le PC, les ventilos commencent à faire un peu de bruit. Son autonomie est un peu inférieure à ce qu'on peut trouver au même prix dû à l'écran 4K. Donc le PC est vastement bien et nul à la fois. C'est un choix à faire selon vos priorités. Si la vidéo vous a plu ou vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir et aussi pour m'encourager à faire d'autres vidéos, d'autres tests. Merci d'avoir regardé cette vidéo.